Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez Pierre d'un incident entre la Chine et l'Inde. Oui, lorsqu'un incident frontalier se produit entre deux pays qui comptent au total près de 3 milliards d'habitants, sont tous deux dotés de l'arme nucléaire et traînent une vieille rivalité, il est bon de prêter attention, même quand cet incident ne fait que des blessés. Ça s'est passé vendredi dernier dans les montagnes de l'Himalaya, à un point de contact le long des 3488 km de frontière entre la Chine et l'Inde. Les versions diffèrent. New Delhi a accusé hier plusieurs centaines de soldats chinois d'avoir franchi la frontière et attaqué ses forces. Pékin affirme pour sa part que ce sont les Indiens qui ont bloqué la route d'une patrouille chinoise. Les deux armées ont un vieil accord qui interdit à leurs soldats à la frontière de porter des armes à feu, ce qui limite fort heureusement le bilan. Une courte vidéo sortie en Inde montre ainsi les soldats indiens repousser les Chinois à coups de bâton. Une scène étonnante s'agissant de puissances militaires suréquipées. Depuis, le calme semble être revenu, mais l'incident montre que rien n'est réglé depuis un clash frontalier beaucoup plus grave qui s'est produit en juin 2020, faisant plusieurs dizaines de morts. Et quelles sont les raisons, Pierre, de ces tensions ? Un conflit de tracé des frontières oppose l'Inde et la Chine depuis des décennies et a provoqué une guerre en 1962. Depuis un tracé provisoire, la ligne de contrôle effectif attend une solution permanente qui ne vient pas. Mais la rivalité est plus globale entre ces deux géants d'Asie qui n'arrivent pas à surmonter leur méfiance. En 2019, Xi Jinping et Narendra Modi posaient en tenue décontractée dans un décor magnifique pour marquer leur entente, mais l'année suivante, leurs troupes s'affrontaient et le climat de guerre froide était de retour en Asie. Le plus surprenant dans ces nouvelles tensions est que la guerre d'Ukraine a changé la donne. L'Inde a refusé de condamner la Russie, son vieil allié de l'époque soviétique, fournisseur d'armes et de pétrole. L'Inde rejoignait d'une certaine manière la Chine, principal partenaire stratégique de la Russie face aux États-Unis, mais entre amis et ennemis, la frontière n'est pas si simple. La rivalité l'emporte donc sur les possibilités de rapprochement. L'Inde paraît déterminée à jouer sa propre carte, Nicolas. Elle se voit en puissance émergente, là où la Chine s'est déjà transformée en superpuissance. New Delhi tente ainsi d'attirer les investissements effrayés par le contexte politique chinois, comme Apple, qui a installé une seconde base industrielle en Inde. Et l'Inde se voit en puissance régionale autonome, capable d'être l'allié des États-Unis dans le Quad, avec le Japon et l'Australie face à la Chine, mais elle peut aussi dire non aux Américains sur la Russie. Cette émergence autonome est toutefois entravée par la rivalité avec la Chine, par la relation privilégiée de Pékin avec le voisin redouté, le Pakistan, et par un contexte géopolitique asiatique tendu. Ce que les incidents frontaliers à répétition nous disent, c'est que si un jour l'Inde doit choisir son camp dans une polarisation asiatique, ça ne sera pas celui de la Chine. France Inter.